Imagine, tu fermes les yeux pendant quelques secondes et quand tu les rouvres, tu es ailleurs. Pas dans un monde fantastique, pas dans un monde absurde, pas dans un endroit impossible. Tu es dans une maison normale. Il y a une cuisine, un salon, une lumière chaude qui traverse les rideaux, des meubles que tu connais, sans savoir pourquoi. Et cette sensation étrange d'être déjà chez toi. Au début, tu es perdu. Mais les jours passent, les semaines, les années, tu rencontres une femme, tu tombes amoureux, tu construis une vie avec elle. Vous avez des enfants, tu connais leur rire, leur voix, tu connais la façon dont ils courent dans les couloirs le matin. Tu as un travail, des voisins, des habitudes, des souvenirs. Tu sais où sont rangées les assiettes. Tu sais quelle marche d'escalier grince. Tu sais à quelle heure la lumière du soir tombe sur le tapis du salon. Et le plus terrifiant, c'est que rien ne semble faux. Cette vie n'a pas la texture d'un rêve. Elle a la texture d'un souvenir. Puis un soir, tu es assis sur ton canapé, ta famille est là et tu remarques une lampe. Une simple lampe. Elle est posée dans le salon, elle bouge pas, elle fait aucun bruit. Elle n'a rien de monstrueux, mais quelque chose ne va pas. Sa perspective est bizarre, comme si la lampe était en 3D, mais pas dans le même espace que le reste de la pièce. Tu la regardes, 1 minute, 10 minutes, 1 heure. Ta femme te parle, mais sa voix devient floue. Tes enfants passent à côté de toi, mais tu ne peux plus détourner les yeux parce que tu fixes cette lampe. Plus tu comprends qu'une chose est impossible. Cette lampe ne devrait pas exister. Et à partir de ce moment-là, tout commence à se fissurer. La maison paraît trop calme, le salon paraît trop grand, les murs semblent légèrement décalés, comme si toute la réalité était un décor qui venait de rater un détail. Puis tu ouvres les yeux, tu n'es plus dans ton salon. Tu es au sol. Quelques secondes viennent de passer, mais dans ta tête, tu viens de perdre 10 ans. Cette histoire, Internet l'appelle souvent la lamp story, un vieux récit Reddit, devenu légendaire, où un homme raconte qu'après un choc de tête, il aurait vécu une vie entière dans son esprit, avant de se réveiller à cause d'une lampe impossible. L'histoire est généralement traitée comme une creepypasta, pas comme un fait prouvé, mais elle a marqué Internet, parce qu'elle touche une peur très précise. Celle de se réveiller d'une vie qui n'a jamais existé. Parce que le plus horrible, c'est pas de rêver. C'est de s'attacher à un rêve. De se souvenir d'une femme que t'as jamais rencontrée et d'enfants qui n'ont jamais respiré, d'années entières, que personne d'autre que toi ne peut confirmer. Et c'est là que l'histoire devient vraiment étrange, parce qu'après la lamp story, Internet n'a pas seulement eu peur. Internet a commencé à se demander, et si on pouvait provoquer ça volontairement? Quelques années plus tard, un mot commence à exploser sur TikTok, Reddit et YouTube. Le shifting, ou plus précisément reality shifting. L'idée est simple, mais vertigineuse. Des gens affirment pouvoir déplacer leur conscience vers une autre réalité. Ils appellent cette réalité leur DR, Desired Reality, la réalité désirée. Et cette réalité, ils ne l'attendent pas au hasard. Ils l'écrivent, ils font des scripts, ils choisissent leur prénom, leur apparence, leur âge, leur chambre, leurs amis, leur famille. Le monde où ils veulent arriver. Certains veulent aller à Poudlard, d'autres dans un animé, d'autres dans un univers Marvel. Mais souvent, quand tu lis entre les lignes, ce qu'ils veulent vraiment, ce n'est pas un monde magique. C'est une réalité où ils ne souffrent plus de la même manière. Et c'est là que la traîne devient moins drôle. Parce qu'au fond, le shifting ne parle pas seulement de voyage entre les mondes. Il parle d'un désir beaucoup plus simple. Ne plus être ici. Pour essayer de shifter, les communautés ont développé des méthodes. La Raven méthode, la Pillow méthode, les subliminales, les affirmations, les audios répétitifs, les comptes à rebours, les visualisations. Tu t'allonges, tu fermes les yeux. Tu répètes que tu es déjà dans une autre réalité. Tu comptes 3, 2, 1. Tu imagines ton lit, changé sous ton corps. Tu t'imagines dans une chambre qui n'est pas la tienne. Tu attends un signe, des picotements, une sensation de flottement, un bruit, une vibration, une impression de tomber. Et vu de l'extérieur, ça peut sembler complètement absurde. Mais imagine la scène. Une chambre sombre, un téléphone posé près de l'oreiller, un audio qui tourne en boucle, une personne immobile, sous une couverture. Et dans sa tête, une porte qu'elle essaye d'ouvrir. C'est pas seulement une trend, c'est presque un rituel de génération. Pas avec des bougies et des symboles, avec des écouteurs, TikTok, un bloc-notes, une fatigue immense. Au début, tu peux te dire c'est juste des ados qui veulent rêver. Mais cette phrase ne suffit pas, parce que rêver, tout le monde le fait.
Là, le mot important, c'est réalité. Ils ne disent pas seulement j'aimerais imaginer un autre monde. Ils disent je veux y aller. Et cette nuance change tout. Parce qu'une imagination normale reste une fenêtre. Le shifting, lui, ça devient une porte. Et quand des millions de jeunes commencent à chercher une porte de sortie dans un monde dans leur sommeil, la vraie question n'est plus est-ce que c'est réel? La vraie question devient qu'est-ce qui rend cette réalité aussi difficile à habiter? Le shifting a explosé parce qu'il arrivait au moment parfait, après le confinement, après l'isolement, après des années passées dans cette chambre, avec Internet comme seul extérieur. Quand ton monde physique devient petit, ton monde mental devient immense. Et si tu passes assez de temps dans ta chambre à regarder des vies plus belles que la tienne, des corps plus parfaits, des mondes plus colorés, des fictions plus accueillantes, un jour, regarder ne suffit plus. Tu veux entrer. Et là, tu vas voir que ce sentiment, il vient pas de nulle part. Avant même que le shifting explose sur TikTok, il y avait déjà une œuvre qui avait compris ce malaise. Un jeu japonais, sorti en 2004. Yume Nikki. En français, ça veut dire plus ou moins un journal de rêve. Dans ce jeu, tu contrôles une fille. Madotsuki, elle est seule, dans sa chambre. Elle ne sort presque pas. Elle a une télé, une console, un lit et un balcon. C'est tout. Et la seule vraie chose que tu peux faire, c'est dormir. Quand Madotsuki s'endort, le jeu s'ouvre. Tu arrives dans un monde de rêve, des couloirs sans logique, des visages silencieux, des pièces vides, des paysages qui ressemblent à des souvenirs abîmés. Il n'y a presque pas de dialogue, pas d'explication claire, pas de monstre qui te poursuit comme dans un jeu d'horreur classique. Mais il y a bien plus que ça. Une sensation. Celle d'être dans un endroit que ton cerveau reconnaît, sans jamais avoir vraiment visité cet endroit. Yume Nikki, c'est bien plus qu'un jeu d'exploration de monde de rêve, créé par Kikiyama avec RPG Maker en 2003, où le joueur explore librement les rêves de Madotsuki et collecte des effets. Et c'est pour ça que Yume Nikki collecte autant de shifting, parce que Madotsuki ne voyage pas dans l'espace, elle voyage dans l'intérieur. Sa chambre devient une frontière, son lit devient une porte, son sommeil devient un monde. Et quand tu regardes Yume Nikki aujourd'hui, tu as presque l'impression que le jeu annonçait déjà ce que le shifting allait devenir des années plus tard. Une génération enfermée dans sa chambre qui commence à chercher ailleurs, dans leurs rêves. Mais alors pause. Si alors ces mondes semblent aussi réels, si certaines personnes ont vraiment l'impression d'être parties ailleurs, en réalité, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Et là, faut revenir à la science. Scientifiquement, il n'existe pas de preuve qu'une conscience puisse exister dans ce monde, pour aller dans une autre réalité. Mais il existe des phénomènes très réels, qui peuvent expliquer pourquoi certaines expériences semblent aussi puissantes. Déjà, il y a les rêves lucides, quand tu sais que tu rêves pendant que tu rêves. Il y a aussi cet état entre l'éveil et le sommeil, où ton cerveau peut produire des images, des sons, des sensations très réalistes. La paralysie du sommeil, quand ton esprit se réveille alors que ton corps reste bloqué dans l'état de sommeil, parfois avec des hallucinations très intenses. Et le shifting semble se retrouver quelque part entre tout ça. Entre les rêves lucides, l'auto-hypnose, l'imagination immersive, les rêveries intenses et le besoin d'évasion. Une étude décrit même que le shifting reality comme une culture émergente de rêve en ligne liée aux communautés numériques et à l'imagination immersive. Mais le fait qu'il y ait une explication psychologique ne rend pas le phénomène moins troublant. Et au contraire, parce que ça veut dire que le cerveau humain peut fabriquer un ailleurs, tellement convaincant que certaines personnes préfèrent essayer d'y retourner, plutôt que revenir ici. Le shifting est profondément liminal. Il existe un entre-deux, entre un rêve et croyance, entre fiction et souvenir, entre jeu d'internet et détresse réelle, entre l'imagination et fuite. Une chambre devient une gare, un lit devient un quai, et le plafond devient une frontière. Et pendant quelques minutes, dans le noir, tu n'es plus totalement dans ta vie. Tu es dans une salle d'attente mentale. Tu attends que quelque chose change, que ton corps s'endorme, que ton esprit reste éveillé. Quand le décor bascule, que le monde derrière tes paupières devienne plus vrai que celui-là, et le plus étrange, c'est que même si rien ne se passe, quelque chose s'est déjà passé. Parce que pendant ce moment, t'as cru qu'il existait une sortie. Et parfois croire qu'une sortie existe suffit à rendre la pièce où tu es encore plus étouffante. Alors peut-être que le shifting ne prouve pas qu'il existe d'autres réalités, parce qu'il prouve seulement que beaucoup de gens ne supportent plus celle-ci, parce que peut-être qu'avant, on voulait juste rêver pour s'évader, mais maintenant on veut l'évasion devienne habitable. On ne veut plus seulement regarder des mondes imaginaires, on veut y dormir, y aimer, y grandir, y rester. Et c'est peut-être ça, le vrai malaise moderne, parce que les gens prétendent partir dans d'autres réalités, mais que cette idée soit devenue réconfortante. La lamp story faisait peur, parce qu'un homme se réveillait dans une fausse vie. Le shifting, lui, il fait peur, pour une raison inverse, parce que des millions de personnes ferment les yeux, en espérant ne pas se réveiller dans leur lit. Et si un jour toi aussi, tu ouvres les yeux dans une maison que tu connais pas, tu
Tu entends des voix familières qui ne devraient pas l'être. Si tu ressens que tu as vécu des années en une seule nuit, ne panique pas tout de suite. Regarde simplement autour de toi. Cherche la lampe, parce que parfois dans une réalité parfaite, le seul détail honnête, c'est celui qui ne colle pas.